Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dimitri et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter différentes sources d'informations au sein de votre assistant MIA. Dans un premier temps, rendez-vous dans votre document Word, puis dans votre complément MIA. Aujourd'hui, il est possible d'ajouter différents types de sources à votre assistant, que cela soit des documents ou des notes. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans le menu déroulant en appuyant sur le bouton situé en haut à gauche de votre complément, puis aller dans les différentes sections qui sont dédiées, documents ou notes. Parlons dans un premier temps des documents. Ici, l'objectif, c'est d'ajouter des fichiers de tout type, que cela soit des présentations PowerPoint, des fichiers Excel, des documents PDF ou Word. Pour ce faire, il est possible d'ajouter de différentes manières, soit en appuyant sur le bouton « Ajout document », puis en allant directement chercher le bon fichier sur votre machine. Il sera alors possible de le renommer, de lui donner le bon dossier afin de le retrouver plus facilement et d'y ajouter des tags. Nous reparlerons un petit peu plus de l'utilisation des tags dans un tutoriel qui est dédié. Vous allez alors pouvoir appuyer sur OK et une analyse va être lancée par MIA. L'objectif de cette analyse est d'utiliser votre document de la meilleure des manières lors de vos instructions. Il est donc important d'attendre que cette analyse soit terminée avant d'utiliser vos documents dans vos prochaines instructions. Il est également possible de directement prendre le fichier sur votre machine et de le déposer directement au sein de MIA, ce qui vous permet alors de la même manière d'ajouter le même document en appuyant sur le bouton OK. Et il est également possible d'ajouter des sites web. Donc pour ce faire, on appuie sur le bouton Ajout site web et on rentre directement l'URL du site web dont on a besoin. En appuyant sur OK, MIA va aller récupérer à votre place les informations du site web et va les transformer en un document qui pourrait être utilisé comme source. Aujourd'hui, il faut faire attention car nous ne sommes pas capables d'aller récupérer des informations sur des sites web qui demandent une connexion, tels que LinkedIn ou Facebook. Parlons à présent des notes. Donc de la même manière, nous allons nous rendre dans la section notes. Cette fois-ci, c'est un format beaucoup plus brut. Donc vous allez voir, quand on appuie sur le bouton Nouvelle note, ici le contenu qui est attendu, c'est un contenu textuel. Donc par exemple des réunions prises lors d'un visionnage de vidéo ou lors d'une réunion, ou même un transcript de réunion à enregistrer après une visioconférence. Donc ici, on va par exemple prendre des notes qu'on peut copier dans un bloc-notes, puis les coller directement au sein de MIA, lui donner un titre et enregistrer la note. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas d'analyse, donc une note qu'on vient d'ajouter, on peut l'utiliser directement dans nos différentes instructions. De la même manière que pour les documents, il est possible de venir directement sélectionner le texte et de le glisser-déposer au sein de MIA afin de l'ajouter tel que note. Une fois que vous avez ajouté toutes vos sources d'informations, vous pouvez commencer à les utiliser dans votre assistant en sélectionnant les sources.